Bonsoir, aujourd'hui on va parler de mes résultats du bac que j'ai passé il y a 2 ans, donc en 2017. Par avance, excusez-moi de la luminosité, elle est dégueulasse, mais bon, on fait avec. Alors, en général, en note générale, j'ai eu 16,23, j'ai regardé ça précisément. Donc j'ai eu la mention très bien, parfait, c'est exactement ce que je voulais, ça très bien. J'étais pas le premier de ma classe, il y en avait peut-être deux ou trois qui étaient, trois ou quatre peut-être qui étaient au-dessus de moi, dont un qui a quasiment eu 17, je crois. Ce qui n'est pas non plus extraordinaire, parce que j'ai entendu pas mal de gens qui avaient dans les 18, 19, enfin pas mal. Certains gens en prépa avaient ça comme moyenne, ce qui n'était pas forcément un indicateur de réussite en prépa, mais ça c'est un autre sujet. Alors, on va commencer par les épreuves de français, donc les épreuves anticipées de première, il y a aussi le TPE. Français à l'écrit, j'ai eu 15 et à l'oral, j'ai eu 14. 14 à l'oral, c'est pas du tout la meilleure note. Il y en a qui ont eu bien plus, j'ai remarqué. Mais nous, dans notre classe, on a eu quasiment que des 14. On avait la même examinatrice. Je sais pas si c'est lié. Personnellement, je me rappelle que j'avais fait un très bon truc. J'étais passé sur le texte que je voulais. Et c'était Germinal, je crois. Il y avait tellement de choses à dire, j'ai quasiment tout dit, je crois, et la prof a juste posé une question en mode est-ce que tu sais ça, une métaphore de machin. J'ai dit bah oui, c'est ça, et j'ai répondu la bonne chose. Donc pour moi, ça s'était très bien passé. Et quand j'ai eu 14, je me suis dit ah ok. 15, c'est bien. Au contraire, j'ai eu entendu pas mal de gens qui avaient au contraire moins que 15 parce qu'ils l'avaient loupé ou je sais pas quoi. Moi, au contraire, ça allait. J'étais pas exceptionnel au lycée en français, mais ça allait, j'avais un niveau convenable, et puis j'allais que en m'améliorant, j'ai un peu travaillé, les commentaires de texte, etc. Et au final, ça a payé, donc très bien. Les TPE, j'ai eu 18, comme beaucoup de gens. Enfin, on l'a fait, et puis c'était pas trop mal. On n'avait pas fait grand-chose niveau expérience, mais au final, on avait assez brodé, on avait assez fait une présentation, on avait fait un truc original, on avait essayé de travailler un peu sur l'originalité. Mais, ok, ça sert à rien que je vous explique, mais bon, c'est un truc original, donc c'est bon, très très bien. Et après, on attaque les vraies épreuves. Donc il y a eu de mémoire dans la liste, je crois le premier truc qu'on voyait, c'était la philosophie. J'étais un peu déçu, j'ai eu 12, alors que dans l'année, j'avais bien plus. Bon, c'est pas grave, hein, du coup, c'est ma moins bonne note, je crois, pour le bac. Ouais, c'est le premier truc que j'ai vu. Vraiment, la philo, c'était un des seuls trucs où j'avais de l'attente, où je me disais, ah tiens, j'espère que je vais avoir une bonne note. Et au final, 12, ça va, mais il y en a qui ont quand même plus. Et je me rappelle plus si le sujet était dur ou pas, aucune idée. Mais quand j'ai vu ça, le premier truc que j'ai vu dans le relevé de notes, j'ai fait, oh non, j'ai eu 12 en philo. Voilà, j'étais pas très content, mais au final, vu le reste, j'étais content. Il y avait, je sais plus exactement, mais je fais les trucs style sport, je crois que j'ai dû avoir 13. Très très bien. J'étais pas ouf niveau sport, mais il y avait un sport ou deux qui me plaisait. Il y a dû avoir de l'athlétisme, où j'étais bon en athlétisme, et ping-pong. Non, 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 c'était pas au bac. Non, je crois pas. Non, il y avait de la gym, où c'était un peu chaud. Je m'en étais plutôt bien tiré, et puis il y avait un truc, et puis je sais plus, il y avait un autre sport, qui était normal. Il y a quoi? Il y a en... Bon, après, j'attaque les matières scientifiques, par exemple. J'ai eu 15 en maths, j'ai fait spé maths, donc coefficient 9, 15 en maths, c'est très bien, mais quand on vise la mention très bien, c'est pas non plus le truc où tu dis, ouais, c'est génial. Enfin, il y en a pas mal qui ont eu 17, 18 en maths. Je sais plus si notre épreuve était dure ou pas, mais bon, on s'en fout. De toute façon, je sentais que je l'avais pas trop réussi et j'ai pas spécialement révisé pour les maths, donc c'est pas étonnant que j'ai cette note-là. C'est un peu dommage comme c'est l'aspect, donc c'est le truc qui compte le plus de points, donc ça m'a pas non plus tiré vraiment beaucoup vers le haut. Mais bon, en physique j'ai eu 16, ça va. J'avais plus pendant l'année. En maths, pas forcément. J'avais pas beaucoup plus que 15 dans l'année. J'étais pas du tout le meilleur en maths et c'était pas non plus ma meilleure matière du tout. En physique, ce qui m'a fait baisser, je pense que c'est les ECE. Enfin, c'est même sûr. On avait un TP noté et je l'avais pas fini. Je pense que j'ai pas eu une bonne note du tout. J'avais pas fini mon truc. Je crois que j'étais tombé sur la physique. Je l'avais pas fini. J'ai eu un problème avec mon ordi. C'était la cata. Donc je pense que ça m'a fait baisser.
Je sais pas de combien ça m'a fait baisser, mais c'est sûr que ça m'a fait baisser, donc ça veut dire que j'ai eu plus à l'écrit, ce qui me réconforte un peu, mais bon, ça change rien. En SI, parce que j'ai fait sciences de l'ingénieur au lycée, j'ai eu 16, ce qui était plutôt bien, là j'étais content. Parce que enfin, on avait deux matières au lycée, on avait mécanique et électricité, mais globalement, c'était un peu déséquilibré au début pour moi avec ces deux matières. Il y en avait une où j'étais meilleur, l'autre où j'étais moins bon. Et après, ça s'est à peu près comblé et mes résultats augmentaient au fil de l'année. Et du coup, bah, c'était bien et c'était à peu près ce que j'avais atteint comme note à la fin de l'année, donc c'était cool. Et en sachant qu'on avait aussi le projet de SI, donc c'était un peu comme comme le TPE et comme le TIPE aussi, mais c'est un peu la même chose qu'on a dû faire aussi en terminale, que j'aimais pas spécialement, comme le TPE aussi, c'est pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je pense on a dû merder. Et enfin même c'est sûr, même dans la présentation, moi j'étais pas du tout à l'aise. Vous voyez mes rideaux qui s'agitent. Et c'est obligé, j'ai perdu des points sur ça parce que le sujet d'écrit de SI était super facile. C'était de l'analyse de documents, il y avait vraiment quasiment aucune formule à ressortir, etc. Et c'était vraiment, j'ai vraiment, enfin, adoré dans le sens que c'était super facile. Après, c'était pas forcément ultra intéressant, mais c'était super facile, du coup, j'étais content. Donc c'est obligé, j'ai eu plus à l'écrit et moins au projet. Après, les trucs intéressants, pour ma part, les langues, en, en anglais, j'ai eu 18. Mon oral, c'était pas... Enfin, si, ça allait, c'était bien passé. En plus, je suis passé avec ma prof, donc ça allait très bien. Ouais, j'ai dû avoir à peu près pareil. Ouais, j'étais super content quand j'ai vu 18. Je me suis dit, waouh, génial. Parce que j'étais bon au lycée. Là, je le suis, mais ça reste vraiment beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral. Donc, c'est pas ce qui fait que je suis pas non plus premier de ma classe en anglais. L'année dernière, ça allait très très bien. Mais je pense que là, cette année, les gens qui sont arrivés dans notre classe, c'est des bien meilleurs en anglais. Donc, ce qui fait que bah, j'ai été relégué un peu plus bas. En histoire, j'ai eu 18. Là aussi, ça serait une petite anecdote assez drôle à raconter. Parce que de base, dans l'année, je travaillais vraiment beaucoup l'histoire. C'était quasiment une des seules matières que je travaillais. C'est-à-dire que j'apprenais mes cours. Sauf que c'était chiant. Jusqu'au début du lycée, je trouvais ça très très chiant, en première même. Sauf qu'à un moment, j'ai découvert un moyen mémotechnique, ce qu'on appelle la table de rappel. Au cas, faudrait que je vous en parle une fois, qui m'a permis de mémoriser quasiment toutes les dates du programme. Enfin, en tout cas, des choses que je regardais, en les associant, parce que apparemment, j'ai plutôt une bonne mémoire associative. Enfin, je me rappelle assez facilement des trucs quand je les associe à quelque chose d'autre. Et bah là, c'est un peu ce qui s'est passé. J'associais les dates à des situations, soit des objets, des choses comme ça. Et je me rappelais vraiment très très bien. Enfin, en tout cas, sur le moment, là, je pourrais pas du tout vous les ressortir parce que je les ai plus du tout regardés. Mais disons que ça m'a beaucoup servi pour le bac. Parce que pour le bac, je me suis préparé, je me rappelle, dans la continuité des choses, on fait tous nos statistiques pour voir un peu quel type d'épreuve peut arriver. Et puis nous, il y avait, c'était censé être dans la suite des choses une dissertation, je sais plus, enfin en gros la grosse épreuve, c'était censé être de la géographie, ce que j'aimais bien. Et du coup, bah, j'avais remarqué que les épreuves, donc les grosses épreuves, les grosses, bah, je sais plus, la majeure, on appelait ça. Bah, en gros, ils donnaient le nom du thème, et puis c'est fini, tu te débrouillais. Du coup, moi, ce que je me suis dit, très intelligent, je me suis dit, bah, je vais récupérer, enfin, je vais regarder tous les thèmes et je vais me faire un plan rapide, enfin, un plan détaillé avec tous les exemples de mon cours, etc. Pour chacun des thèmes. Comme ça, bah, quand j'arrive, je vais relier le thème machin à l'Afrique, bim, tac, je le déroule et c'est fini, quoi. Je prends juste du temps un peu pour rédiger, enfin, un truc assez cool. Et puis après, je passe à l'analyse de documents tranquille. En sachant que l'analyse de documents, c'est quelque chose que j'arrivais très bien en cours. En ayant plus ou moins appris, j'arrivais toujours à me rappeler. C'est vraiment un truc où t'as des éléments et du coup, ça te fait rappeler plein de choses. Ça, je me suis dit, ça, je vais le gérer parfait. Sauf que quand donc déjà, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé à la géographie, j'ai vraiment bah, tous les trucs, j'ai revu vite fait, je crois que je me suis dit bon, si des fois ça tombe majeure histoire, mais ça va jamais tomber, j'ai relu vite fait mes cours assez rapidement. Et puis après, allez hop, au bac, je m'étais fait des fiches de fiches de fiches de fiches pour faire mes plans. J'étais parti d'une demi-feuille, je crois, ou ouais, d'une demi-feuille. Et je suis arrivé à un petit post-it, je sais pas, les petits carrés là, comme ça, les petits post-it où il y avait vraiment que le plan et j'avais même retenu tous les axes des plans et tous les titres des sous-parties.
par leurs premières lettres. J'avais fait des suites logiques de lettres, etc. Et vraiment, c'était du par cœur, par cœur. Bon, du par cœur un peu modifié parce que c'était beaucoup plus facile que du par cœur tout court où il fallait apprendre tous ces chapitres. Et c'était vraiment du par cœur. J'avais tout dans la tête. Tu me disais le nom d'un truc, bam, je te le ressortais. Et du coup, jusqu'à l'entrée de la salle de bac, et puis arrivé dedans, on nous distribue les sujets, et on voit au dos une carte de géographie. Et là, je me dis, oh, je n'ai pas révisé les cartes comme 90% des gens. Est-ce qu'on va avoir une carte? Tout le monde qui commençait à s'affoler et tout, et je fais, attendez. Je regarde un peu plus en détail, et je vois un document. Je leur dis, hé mec, non, c'est pas une carte, on est sauvé. C'est une analyse de documents en géographie. Et après, 30 secondes après, je me dis, ah non. Du coup, après, j'étais paniqué. Je me dis, ah non, du coup, il y a une majeure en histoire. Oh là, je suis dans la merde. Et du coup, j'ai dû me tranquilliser peut-être pendant 10-15 minutes. Et, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je ne connais rien en histoire. Ah! Et heureusement que mon travail a payé que j'ai travaillé pendant toute l'année. Et du coup, que j'ai eu surtout mes moyens mémotechniques, parce que sinon je m'en serais pas rappelé. Donc je fais tranquille, je me dis bon, je me change les idées, je fais mon analyse de documents en géo, je l'ai plié en, je sais pas, une demi-heure, une heure, tellement j'avais tout dans la tête. Et puis après, je me suis posé. C'était quoi les deux sujets? C'était les mémoires ou, euh, ou la Chine, je crois, après 1945 ou après je sais plus quelle date. Et je me dis, je pèse un peu le pour et le contre. Les deux chapitres de mémoire, je les aimais bien. Mais je me dis, j'ai un peu commencé à écrire tous les éléments que je savais des deux. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire sur la Chine. Du coup, je me dis, ok, je prends la Chine. Et j'ai fait la liste de tous les trucs que j'avais appris pendant enfin, pendant l'année. Tous les trucs, avec aussi tous les noms des Chinois et des Japonais que j'avais plus ou moins retenus. Et après, je me suis rendu compte, waouh, il y a beaucoup d'éléments. Ok, il y a moyen de faire un petit mélange, un petit plan. Et du coup, j'ai fait un plan, je l'ai recopié. Je crois que j'ai eu pile le temps. Et tranquille. Et du coup, je me dis, bon, bah, au final, quand je suis sorti, oh, ça va, je me suis bien rattrapé. Et du coup, quand j'ai vu 18 sur la note, je me suis dit, génial! Ah, j'étais trop fier de moi, juste pour ça. Après, on a eu quoi d'autre comme épreuve? Espagnol, j'ai eu 18 aussi, mais je crois qu'il y a eu des super notes quasiment pour tout le monde en espagnol. Et surtout que j'ai raté mon oral. Mon oral, j'ai fait une pause, enfin, je me suis arrêté à un moment tellement je savais pas parler. J'avais vraiment tout appris et je savais pas parler. Et du coup, bah, au final, j'ai eu 18. Par contre, à l'écrit, ça allait, tout tranquille. Mais, enfin, au niveau lycéen, hein, parce que là, je suis pas non plus ouf, hein, mais bon, voilà, je crois que c'est tout. Donc j'ai dit français, maths, philo, physique, SI, sport, histoire, ouais, anglais, espagnol. Ouais, je crois que c'est tout. Et option musique. J'ai fait option musique. J'ai eu une note lamentable de 15. Je crois que j'ai eu une des moins bonnes notes de ceux qui ont fait option musique de mon lycée. Même si la partie jouée de l'instrument, j'ai eu la meilleure note. On a joué à 2, enfin à 4, mais on n'était que 2 à être notés. Et on a eu la meilleure note. Enfin, on a repoussé le barème à un point au-dessus. Et du coup, tout le monde a été relégué à un point en dessous quand il y avait une partie jouée de l'instrument. Où on devait soit composer quelque chose, ou interpréter, ou faire un petit truc un peu sympa. Et puis après, c'était un peu la partie théorique où on écoutait deux extraits de morceaux, dont un qu'on était censé connaître, et on faisait les rapprochements, les différences, etc. avec 2 ou 3 parties. Et puis moi, je m'étais lamentablement trompé parce que j'avais confondu les deux écoutes. Le truc inconnu, je l'avais dit que c'était le truc du programme et l'autre le contraire. Du coup, je me suis fait incendier à la fin, de façon tranquille. Ils étaient tranquilles, les profs, mais ils m'ont dit, t'es sûr que c'était pas le contraire? Et j'ai dit, ah ben oui. En mode, ouais, t'inquiète, c'est ce que je voulais dire, mais pas du tout. Et du coup, heureusement que j'ai eu une super note au truc de l'instrument, sinon je sais même pas si j'aurais eu 10. Et du coup, anecdote, ma mention très bien. Enfin, en gros, si on m'enlevait les points que j'ai eu grâce à l'option musique, j'aurais eu juste un point en dessous de la mention très bien. Je sais pas, ça aurait fait du 15,98 peut-être ou du 15,97. Je pense que j'aurais été arrondi vu que même dans l'année, j'avais que des trucs convenables. Ce qui a été le cas dans un de notre classe qui a eu, je crois, 16,00. Mais ça reste je le précise en me disant que, bah voilà, en gros, j'avais vraiment 16 sans l'option musique.
Et si vous enlevez toutes les langues, etc., où j'ai eu 18, j'ai bien moins que 16. Et du coup, c'est ça qui est un peu dommage. Mais heureusement que j'ai eu des super notes, heureusement que je me suis rappelé du truc en histoire et que j'ai eu 18, sinon j'aurais jamais eu la mention très bien, etc. etc. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'était vraiment au ras des pâquerettes le 16, mais ça correspondait à ce que j'avais à peu près dans l'année. Enfin, j'avais un peu plus que 16, mais voilà, globalement, c'est pas, je me suis pas surpassé, j'ai pas fait de la merde complètement, même si à mon goût, bah, forcément, on fait toujours un peu de la merde aux examens. Donc voilà, globalement ça allait. Et puis surtout que le bac ça servait à rien vu qu'on avait déjà nos résultats sur APB, donc on s'en foutait mais totalement. Donc voilà, j'ai pas cherché à performer et puis j'en aurais pas eu la motivation de toute façon. Il y en a qui l'ont fait et respect à eux. Ou même il y en a eu qui ont largement plus que moi mais sans rien faire. Hein. Ça existe toujours des cas comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. La prochaine fois, bah, ce sera sûrement mes résultats de première année de prépa, de PCSI. Et au cas, je referai peut-être aussi une vidéo pour mes résultats de PC de deuxième année, pour le premier semestre, histoire que ça soit... Parce que la dernière fois, je vous ai fait sur un épisode de journal de bord qui est lui-même long, donc au cas, je vous le referai, comme ça c'est clair. Et puis ceux qui étaient pas là avant, comme ça le découvriront. Et c'est très bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et travaillez bien, et à la fois prochaine. Allez, ciao.